Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, je vous présente du coup la tour mythique. Ça m'a pas mal été demandé après avoir fait la tour facile et tour hard. Donc pour la tour mythique, je change les sorts d'ailleurs. Non, plutôt ça. Pour la tour mythique, on joue cette composition là. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les 5 étages, je vais changer de composition en essayant de l'améliorer à chaque fois en utilisant des LD. Et je vais vous montrer que c'est faisable avec un peu tout. Donc on va commencer avec cette compo et après je ferai donc 4 vidéos certainement, 5 étages par vidéo. Et sur les 4 vidéos, on aura probablement 4 compos différentes pour que vous voyez que tout se passe pas trop mal. Donc on joue au niveau des sorts plutôt la bulle et le sort de stun. Alors on va essayer comme ça. Des fois c'est plutôt soin dans le temps que bulle, mais un petit moment que j'ai pas joué cette compo. Donc on va essayer comme ça. Donc c'est parti pour le premier étage. Donc avec Akrine, on buff PV toute la composition. On va mettre du coup une petite bulle sur Onomaros. J'en profiterai dans cette vidéo pour vous montrer, enfin je ferai sûrement pareil dans toutes les vidéos, pour vous montrer les stuffs des personnages. Donc là, Onomaros, beaucoup de chance, on a stun et ou gelé les 5 personnages. Allez, Onomaros qui va mettre une giga attaque. Donc on se met invulnérable, c'est parfait. Là on a deux faucheuses qui ne vont pas jouer. Donc ça demande un peu de maîtrise, cette tour, enfin surtout au niveau des connaissances des persos. Donc dans la team full RGB que je suis en train de jouer. Faut plus ou moins savoir quels mobs sont dangereux ou ne le sont pas. Donc ici les faucheuses tapent très fort, les ravines se mettent invisibles. Voilà, on va pouvoir re-S3. Super, on a gelé et stun tout le monde. C'est parfait. Donc la speed tune est importante, hein, je vous en parlerai un peu plus tard. Hop. On va plutôt taper la ravine, mais on l'a dégelé, c'est pas de chance. Donc c'est pas très grave, parce qu'on va aller sur la faucheuse, du coup, grâce à Onomaros. On va essayer de tuer la faucheuse sans Onomaros. On va essayer de geler Houston, ça n'a pas marché. On se met un petit buff PV pour la suite. Voilà, donc la vague 1, ça fait partie du contenu le plus dur, entre guillemets. Le temps qu'on se buff PV, qu'on mette un peu des bulles un peu par-ci par-là. Ok, on se rebuff PV, mais on est déjà à x3, hein, c'est le maximum. On va se mettre un vul. Hop, et c'est parti pour le Nomaros. Très bon taux de gel sur tout le monde. Ok. Donc on tape les mobs qui sont pas contrôlés par Onomaros, ni stun ni gelé. C'est vrai que je le dis pas forcément, mais c'est une stratégie plutôt connue. Comme ici, on va taper du coup le seul Vidar qui n'est pas gelé et pas stun. Voilà, comme ça tout le reste peut continuer d'être contrôlé par Onomaros. On tape avec la Jocasta. Ici avec le Nomaros, on n'a pas réussi. Mais au moins, voilà, il va mettre les hits sur tout le monde. Donc c'est la compo la plus free-to-play entre guillemets que je vous propose ici. Mais c'est également la plus longue, je pense, en termes de dégâts. Vous allez voir que les autres compositions sur les étages,
ça va beaucoup plus vite, pardon. Hop, le Vidar qui tape le Onomaros. Ça nous dérange pas d'être provoqué, parce que de toute façon on aurait S1 sur le Vidar. Donc voilà, on va pouvoir continuer les petits S1. Faudrait juste arriver, voilà parfait, à le geler à un moment donné. Ouais, on va faire ça. Et là, le Vidar voilà, qui meurt. Super, super. Donc ici, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé la goutte d'eau pour le moment. On va certainement l'utiliser maintenant. Ici, je pense que la plus dangereuse, entre guillemets, c'est Marie qui peut cleanse toute la composition. Parfait, tout est gelé. Je sais plus si ouais, elle se cleanse elle-même, hein, la Marie. Donc malheureusement, vous allez voir dans toutes les compositions, je change à peu près tout. Mais il faut obligatoirement le petit Onomaros, hein, c'est vraiment lui qui carry ici. Alors on retire le vitesse moins sur le Onomaros. Ok, super. On a donc contrôlé plus la Marie. Ok, donc là ça va aller sur la Marie. Donc là par exemple, bah, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment de la connaissance de mob. Marie, on sait qu'elle cleanse, donc faut vraiment la focus vite. Si on n'a pas tombé la Marie rapidement, ça peut être compliqué. Parce que bah, elle cleanse tout le monde et on peut prendre énormément de dégâts. On est quand même sur la tour mythique. Faut pas négliger les dégâts en face. On a dégelé la Mia malheureusement et on la regèle. Donc ça c'est super. Yonomaros qui va mettre son passif ou S2, je sais plus exactement c'est quoi les gros dégâts chez Yonomaros. Et voilà. Donc l'étage 1 qui réussit. On passe à l'étage 2. Donc on s'est presque pas servi de la goutte d'eau ici. Alors on va essayer de s'en servir un peu plus enfin ici. Donc, faire la même chose, on protège l'Onomaros, c'est lui la clé. La clé sur tous les étages. Avec Jocasta, on va se rendre invulnérable. Ici, on va S3 et on a quasi gelé tout le monde, hein, sauf Evelyne. Evelyne Feu. Donc là, les deux plus dangereux sont ceux de derrière, hein, clairement. Ils font très très mal Evelyne et Zach quand on les laisse jouer. Donc on continue. Il y a certaines... Enfin, ça peut passer en auto, je préfère pas le faire, surtout pour vous montrer en vidéo. Mais ça peut passer en auto. Et on part, ok, sur ce petit guerrier. On va essayer de descendre, voilà, super. On n'a pas dégelé la Evelyn, ça c'est super. Finalement, je voulais utiliser la goutte d'eau, mais pas besoin. Hop. On va se rebuff PV avec le Hakrine. Et à partir de maintenant, avec Onomaros, on va déjà tempo le S3, hein, ce qui est un peu, si vous jouez en manuel sur vos runs, vous êtes un peu juste en termes de dégâts. Parce que l'automatique, c'est quand même, on va pas se mentir, pour les gens qui ont quand même pas mal de stats, les anciens joueurs. Les nouveaux n'auront pas forcément les stats nécessaires. Donc je vous conseille du manuel, et pour le manuel, faut plutôt garder le S3 de Onomaros à chaque début de vague. Le S3 de Jocasta peut être intéressant aussi.
Voilà, ici, on va S3. On va regarder qui n'est pas S3. Ok. Donc ici, on va... Non, on va pas utiliser le sort de stun, hein, toujours pas. On va préférer le garder pour la vague 3. Bon là, c'est ce que j'appelle le complexe du riche, hein, c'est de pas utiliser le sort de stun tout le long, c'est un complexe de riche, hein, parce que clairement ça aide de l'utiliser. Là ici, j'ai la chance que Onomaros arrive à bien contrôler tout le temps. Mais on a largement le temps d'utiliser le sort de stun à la première vague et de le récupérer pour la fin. On va prendre le guard ici, de Yolanda. C'est super, on a que un mob à contrôler à chaque fois, et là, on l'a pas contrôlé, mais les dégâts d'un mob, c'est largement absorbable. Donc je rappelle le gameplay de la composition, hein, c'est vraiment une composition full tank, à base de Akrine qui rajoute de la vie, max avec son S3, donc là on est sur des mobs à 30 000, 47 000, 43 000, 41 000 PV. Une Jocasta qui met régulièrement invulnérable. Et une Natasia qui peut soin et raise au possible quand on a besoin. Donc la Akrine qui augmente les PV mais qui aussi apporte son aura de défense, hein, à l'équipe. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est une compo sur laquelle j'ai aidé pas mal de monde à réussir la tour. Mais que j'ai jamais joué personnellement parce que j'ai pendant très longtemps pas eu Jocasta. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Bon, cette vague 2 qui s'éternise un tout petit peu, malheureusement. On n'arrive pas à geler avec Onomaros les deux derniers. Donc on va se focus avec tous les mobs sur celui d'en bas. Bon, voilà, c'est fait. Et celui du haut, on va espérer le geler, mais toujours pas. C'est le 4e ou 5e cycle d'affilée où c'est pas le cas. Donc vraiment unlucky. Ah, ça y est. Ça y est, on va lancer un sort pour que Onomaros puisse faire son sort spécial sur le gel. Ok. Donc on va S3 comme d'habitude. Pourquoi pas sur l'Aidris pour l'instant, on sait pas. On va essayer de geler tout le monde. Et c'est pas le cas, on n'a pas gelé Céline. Ce qui est pas dramatique, mais c'est un petit peu embêtant. On va essayer de geler Céline. Non, on n'a pas réussi. Donc seulement Valérie et Idriss. Donc là on a stun Idriss pour voilà, proc le passif Ono et que ça tue. Et comme ça Valérie va prendre le S2 de fin de cycle de Ono. Je crois que c'est un S2, hein, je le redis, je suis pas sûr. Essayer de geler, toujours pas, la Céline. On va protéger avec Jocasta et on va re-S3 avec Onomaro. C'est toujours pas Céline, hein, vraiment, elle ne veut pas être gelée. Ouais, on n'a même pas besoin de dégeler Akrine, hein, vraiment. On a pas mal de dégâts d'avance ici. Là, les deux mobs vont mourir du passif Onomaros. Donc, je rappelle, passif Onomaros, si quelqu'un n'a pas joué, voilà, comme ici, il prend une attaque qui équivaut, je crois, à 10 ou 15% des PV max, je sais plus. On va provoquer un petit S1 Jocasta. On espère geler. Parfait. Là, un petit gel. Non, pas cette fois. On va arriver à bout de cet étage 2 qui était plutôt long, hein. On a un peu galéré sur cet étage.
Donc vous en faites pas, hein, ça ira un peu plus vite quand on va commencer à intégrer d'autres persos à la composition. Et je vous présente les stuffs tout de suite à la fin, comme d'habitude. Auto-jeu, protéger Onomaros. On va mettre l'invulnérabilité. Et c'est parti pour le S3 où on a encore un très bon taux de gel hein, ici. Et là, donc les Valuk, c'est un problème. Alors pourquoi? C'est parce que passivement, ils mettent une réduction de précision Onomaros qu'on va retirer au possible. Ok, donc là c'est bien, vous allez voir le cas de figure où... Donc là on a utilisé S2 Jocasta pour... Oh, on a raté le stun. Ok. Pour mettre immune le Onomaros afin qu'il prenne plus de malus précision de Valuk. Donc voilà, c'est une petite, un petit tips qui pourra vous servir. Donc là c'est super, on a les deux Valuk, enfin les deux Valuk étaient gelés, donc là il ne reste plus qu'un seul. Hop, on va aller sur le deuxième Valuk parce qu'il joue pas. Et il est regelé, c'est parfait. Voilà, et le malus précision qui fait extrêmement mal hein, sur Onomaros. Pour ça qu'il faut S2, S3 que Jocasta au possible pour retirer ce malus précision qui nous embête, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on reprend le malus précision malheureusement. On va essayer d'S2, voilà parfait. Avec la petite Natasia, voilà, on a enfin fini. On a enfin fini ce Valuk qui nous embête. Ok, on va S3 pour la forme, hein, pour donner un peu de PV, cet Onomaros. Ça tient en longueur, hein, les vagues, quand c'est comme ça. Quand on n'en a aucun des trois qui est contrôlé. Ça galère un petit peu à avancer. Allez, Onomaros. Ok, ça gèle. Maintenant, faut le maintenir gelé. Enfin, lui, il est mort de toute façon, donc c'est pas très grave. On puisse passer sur un deuxième, idéalement. Ça dévie, ça dévie. Oh, on n'a pas... Ah oui, on n'a pas empêché de jouer. Ok. Bon, on pourrait accélérer la run en faisant S3, mais je crois que c'est ce qu'on va faire en vrai. Ça va durer beaucoup trop longtemps sinon. Pour l'instant, on survit, donc il n'y a pas d'inquiétude. Oh, un seul gelé. Vraiment très faible là, les probas de gel. Surtout que le mob a contre-attaqué, donc ça va empêcher à nouveau le petit Onomaros de geler quoi que ce soit. Allez. Ah, toujours pas le gel. Aïe aïe aïe. Allez, le gel. Toujours pas, décidément. Ça va être une vidéo de 1 heure, hein, clairement. Pour les 5 étages. On a vraiment pas de chance. Allez, le gel. Ok, le stun. C'est mieux que le gel. Ça sortir pas le stun. Et on en a plus qu'un. Le dernier, mais non le moindre. Ok, il est stun. Et il est gelé. On va faire un soin random pour profiter des dégâts du gel, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que le gel augmente les dégâts infligés. Ok. Donc cette vague 2 qu'on ne pensait pas voir si tôt. On y est.
Et c'est parti, donc niveau stun, on est pas mal, on a tout sauf une ravine qui sera furtive, donc on pourra pas récupérer cette ravine. C'est pas un souci. Donc là on tape plutôt sur la ravine qui est stun. Bon, plus maintenant. Maintenant on va aller chercher ce mob là. Voilà, parfait. Espérons que la vague 2 aille beaucoup plus vite que la vague 1. On n'a pas envie de passer autant de temps ici. On va dégeler plutôt un mob bois random plutôt qu'une ravine. On n'a pas trop envie de la dégeler la ravine. Si on peut le regeler, oh, c'est parfait. On fait gagner tellement de temps. Ok, donc on va aller sur la ravine. Sauf avec Jocasta, on va pouvoir spammer les S1 pour finir celle du haut. Parfait. Et la ravine, elle est gelée plus stun. Ça, c'est magnifique. Ok. Donc, plus qu'une ravine. Ok, gelée plus stun. Et gelée. Et comme tout à l'heure, on va lancer un sort random pour proc les dégâts d'explosion sur le gel, qui font extrêmement mal. Donc voici la team poison, fameuse team poison où ils ont rajouté un... Comment il s'appelle d'ailleurs lui? Je sais plus. Mais ils l'ont rajouté. Alors on va essayer de stun tout. On a que ce mob dark qui met des poisons qui n'est pas gelé ici. Ok, donc on a un Gadger full gelé ici. On va essayer des 5 ganglores, parfait, on l'a gelé. On a goutte d'eau, du coup ce mob est en haut là. Alors, on a une Santis qui va prolonger les poisons, mais on n'en a pas. Donc c'est parfait. Alors, on va cleanse les poisons sur l'Onomaros. Parce que ça peut faire mal hein, sur Onomaros. Vu qu'il joue énormément de fois, il proc énormément de fois les dégâts de poison. Un petit tips à savoir pour ceux qui ne le savaient pas. Ok, le Ganglor est mort. On n'a plus qu'à contrôler la Santis. Donc le S3, pourquoi je le garde, c'est parce que il gèle forcément les cibles qui sont en dessous de 50% PV. Donc ça nous évite, voilà, comme ici, il n'y a plus d'aléatoire, c'est 100% de gel sur ce genre de cible. Donc vraiment intéressant d'utiliser le sort 3 d'Ono sur les cibles à moins de 50% PV. Ok, donc on passe à l'étage 4. En espérant pouvoir aller un tout petit peu plus vite, ça serait cool. Ah, et là on est contre des rogues, hein, donc ça fait pas du tout plaisir. Rogue qui renvoie les dommages. Donc on va protéger Onomaros comme d'habitude. On va S3 avec Onomaros comme d'habitude. Et on a tout gelé quasi comme d'habitude. C'est vraiment excellent. Parfait, parfait. Ça fonce sur Rogue. Ok. Donc on a 3 mobs... Enfin 4 mobs stun même, pardon. Enfin contrôlés. On dira plus exactement. On va utiliser la goutte d'eau sur le Rogue. Hein, c'est un des pires mobs pour Onomaros dans la tour mythique. Vraiment une plaie à gérer pour lui. Parce que bah, ça tank pas mal, ça fait extrêmement mal à Onomaros et en plus de ça, ça renvoie une partie des dégâts.
On va S3. Donc là, vous allez certainement voir ce qui se passe quand on n'a pas le S3 de up. Ah si, il va l'avoir avec le changement de vague certainement. Ouais, il va l'avoir. Vous n'allez pas voir tant que ça. On va protéger Mythiasien. Voilà, donc à chaque vague, S3 Nomaros, S3 Jocasta, ça fait pas mal ses preuves. Donc le Nomaros, hein, je rappelle le but du jeu, de contrôler un maximum de mobs. Donc gelé ou stun. Ici on a deux mobs gelés, donc on tape pas dessus pour pas les dégeler. Donc on cherche plutôt à taper les autres mobs pour les geler ou pour les stun. Vu qu'on a Onomaros en 7 stun. Ça facilite grandement la run plutôt que de juste geler. Donc j'ai volontairement pas réintégré de mobs avec des nouveaux sets pour ces 5 premiers étages pour vous montrer que vraiment en full free to play, enfin free to play, quand je dis free to play c'est des mobs uniquement RGB. Donc Akrin et Onomaros sont assez facilement obtenables, hein, c'est des épiques. Akrin en plus de ça est fusionnable. Jocasta, voilà, c'est un légendaire, un bon héros légendaire qui peut s'obtenir dans les matrices RGB. Et Natasia, c'est le seul vrai reste du jeu, hein. C'est un vieux légendaire, donc peut-être qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà. Donc voilà, on va faire une version un peu plus récente et un peu moins free-to-play pour les 5 prochains étages. On le verra dans la vidéo, ça clairement, ça ira beaucoup plus vite. Donc on est étage 4 là, si je me trompe pas. Vague 2. On attend de pouvoir contrôler ce dernier mob. On n'a pas envie d'S3 avec Onomaros là-dessus. Là, on peut S1. Et on va passer du coup à la vague, où tous les mobs strip ici. SNT feu qui joue rapidement. Jocasta, on va S3. Avec Onomaros, on va S3. On a gelé que Voltra. Donc ça c'est pas très bon ça. Et ici la menace principale ça va être clairement Aurak. Je pense. Aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal. Euh... Voltra est aussi une menace. Et le Aurak, ouais, c'est un problème de son S3. Donc on va probablement le stun. On va probablement, ouais, contrôler Voltra, on n'a pas envie qu'elle S3. Ok. Donc là, tour bonus. Ça peut être un petit problème. Ouais, ça tue notre Jocasta. On va. Est-ce qu'on raise maintenant? Peut-être pas raise maintenant. Mais ça va aller sur la Natasia. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On va devoir retry cet étage. À moins que Onomaros soit capable de solo. Non. On va devoir retry. Donc on a mal joué ce début. Donc faut un peu déranger, hein, malheureusement. Il faut pouvoir stun pas mal de persos. On a eu que Voltra de gelé, si je dis pas de bêtises. On a peut-être pris des mauvaises décisions.
Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'on avait plutôt bien réussi cet étage avec les rogues, qui est normalement plutôt compliqué. Ok, là on en a gelé qu'un seul. Donc on va en payer le prix. Ok, c'est pas très grave que Akrine soit gelé, il n'est pas indispensable maintenant. Contrôler un rogue et contrôler le deuxième en S1. Donc on sent que ça commence à être un poil plus compliqué, hein, là, dès l'étage 4 déjà. Bon, c'est un étage globalement compliqué en full RGB comme là, on joue pas mal sur les bonus et on se retrouve contre 4 adversaires qui sont capables de strip tous les bonus. Donc on va essayer de jouer ça un peu plus intelligemment cette fois. Bon, les rogues sont bien gérés, donc ça c'est cool. Super. L'espèce de Yeti est contrôlé. Akrine qui va relancer un petit S3. Natasia, on va lancer le clean sur Nomaros. Donc là c'est parfait, on a gelé Rogue et c'est le seul gelé, donc forcément Onomaros va le tuer. Parce que je rappelle le passif Onomaros, il fait une énorme attaque sur le mob qui a le moins de. Qui n'est pas contrôlé, pardon. Et quand il y en a plusieurs, bah c'est aléatoire. Enfin sur le mob contrôlé. Je me répète un petit peu. Et on va mettre le dernier boost avec Akrine. On a toujours vague 1. Est-ce que ce Yeti va se faire contrôler? Non. Donc ça durera un tour de plus. Donc si vous avez des sets salvation, évidemment que ça simplifie la run. Mais voilà, sinon on peut jouer avec les RNG. Ça marche tout autant, mais faut vraiment être patient. À l'image de ce Yeti, vague 1, qui ne veut pas se faire contrôler visiblement. Toujours pas. Bah, il va mourir à coup de S1 Jocasta hein, s'il veut pas mourir. Ça y est. Ça y est, ça y est. Bah là on peut le dégeler, c'est pas très grave. Non, ça n'a pas dégelé en plus. De toute façon, on avait les dégâts de finir. On va juste remettre une petite bulle bah, sur Jocasta. On a vu que la vague 3, il y a des persos au feu qui en ont contre elle. Là, ça va être un peu un coup de poker, hein, la vague 3. Si on est capable ou non de geler plusieurs mobs. J'ai hâte de vous montrer la suite, les 5 prochains étages. Où ça va beaucoup plus vite. Donc à Kryn, on peut faire que des S1 au final. On a juste besoin de mettre 3 fois le buff et c'est tout avec Akryn. On va pouvoir tuer ce mob là, toucher ce mob là, tuer celui derrière. Extract lui, c'est parfait. Donc là on va plutôt aller sur Vict. Un peu imprononçable ce mob.
Parce il se met furtif, hein, donc tant qu'il est visible, faut pas hésiter. Voilà, et on arrive à la fin de cette vague. Donc ici, ça va aller strip l'Anastasia. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on va provoquer la Sentessa. Et peut-être se rendre invulnérable aussi, avec Jocasta. Et là, on va prier. Ah, parfait. Là, on a tout le monde de gelé. Donc là, la RNG est avec nous. Dieu de la RNG nous a écoutés. Donc on peut aller taper sur la Evelight. De toute façon, elle est stun. Donc même si on la dégèle, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai fait un petit misplay Konomaru. J'aurais dû taper sur Sentessa. Pour la geler aussi. On va laisser jouer la Sentessa qui va sur Nomaros. C'est étonnant. Ah non, pardon, elle va sur Natasia. Ok, ok. On va stun la Voltra et continuer pardon, à geler tout le monde. On va se retirer le no positive effect de. Donc là, parfait, on tue la Evelight. On provoque ici le Horak. Tout simplement S1. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a mis de life tout le monde. Donc à tout moment, un S3 de Nomaros regèlera tout le monde. Ok, on tue la Voltra. Bon, des fois, c'est une histoire d'RNG, hein, comme vous l'avez vu. Il faut retrailler avec la bonne RNG et ça passe. On a tous fait, rassurez-vous, nos premiers tours mythiques comme ça, à die and retry, en continu. Et on va passer du coup sur ce fameux étage 5, où ça ressuscite de partout. Donc c'est parti. Donc certains ne l'avaient jamais vu, mais c'est effectivement des étages à thème à chaque fois. Là on vient de passer l'étage où ça strip, euh, l'étage à poison avant. Et du coup ici ça sera l'étage où tous les persos peuvent raise. Bon, il y a des fois, je crois que c'est ce qui est le cas pour les raises, où il n'y a pas assez de persos dans le jeu pour pouvoir faire ce qu'ils voudraient. Donc il y a des fois un intrus. Je sais qu'il y a Balbé, Natasia. Je ne sais plus trop qui d'ailleurs. On va essayer de finir les Hulens avec Jocasta. Et là, c'est le perso feu qui m'embête un petit peu. Qui tape tout le monde. Et je crois que ça met no positive effect, mais je suis plus sûr. Donc là, avec Akrin, on peut S3, hein, c'est pas grave si on n'aura pas le bonus sur Akrin, on l'aura sur les autres. C'est rarement Akrin qui est en danger. Et avec Akrin, on utilise des S2 quand on a envie donc soit de descendre fortement les PV comme ici, pour qu'ils soient en dessous de midlife et qu'on puisse avancer un petit peu. Soit quand on veut annuler un focus, pourquoi pas. Voilà, parfait, la vague 1. On passe sur la vague 2, donc là les petits imps peuvent être un peu dérangeants. C'est ce pourquoi avec Jocasta on va attendre avant de faire le S3.
On va provoquer le petit imp là-haut. On va essayer de le geler. Parfait. Geler plus stun. Et du coup, on a un imp qui va exploser. Voilà, dans un tour. Voilà, voilà. Il va exploser et faire aucun dégât parce qu'on a bien timé notre Jocasta. Donc c'est très bien. Ok, il s'énerve un petit peu, hein. Parfait, parfait. Voilà, c'est parfait de pas avoir gelé au final. Comme ça, le Onomaros va pouvoir tuer le petit imp. Donc les imps qui explosent, ça fait d'énormes dégâts, hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est pour ça qu'on a bien timé l'invulnérabilité de Jocasta. Ça fait extrêmement mal. Hop, on va build Jocasta. Et ça y est, on va arriver du coup à l'étage où il y a tout qui raise. Ouais, on va lâcher le reste de Natasia, qui est pas si long en délai hein, quand on reste personne, 3 tours. Ah non, et c'est Lightning qui est considéré comme un raise, parce qu'il est anti-mort pendant 2 tours. Et donc là, on va aller sur Natasia en priorité, parce que c'est elle qui peut raise les autres. Elle peut pas se raise elle-même, mais les autres, oui. Ok, bah superbe. Les 4 sont stun. Donc là, autant vous dire que vous pouvez passer les tâches que vous voulez hein, sur le jeu, quand les 4 sont stun, forcément. Si vous n'avez pas d'adversaire qui joue, c'est forcément fort. Bon, là, c'était pas utile de S3. Ok, donc le Lightning c'est bien, là on a déjà trigger son premier tour d'anti-mort, donc c'est très bien, assez tôt dans la game. Ok. Donc là on a des bulles anti-mort en le balbé. Voilà, il va jamais tuer la Natasia. Super. Tuer la Natasia en face. Donc là faut juste mettre en dessous de mi-vie, comme ça le S3 de Onomaros gèle tout le monde. Sans suspense. Du coup un étage somme toute facile. Plus facile que le précédent en tout cas. Et forcément on a tout stun. Donc je vais vous montrer les stuffs. Et on va passer aux 5 étages suivants. Donc pour les stuffs, donc Natasia, elle est en Draconic Guard, voilà, 30 000 PV. Je la joue en dessous en vitesse des mobs. Donc les mobs en tour mythique, c'est 184 précisément de speed minimum qu'il faut pour jouer avant eux. Voilà, sinon rien de particulier sur ma Natasia, hein, c'est vraiment du PV, de la def. Et j'ai mis aucune défense dessus. Les sets aident pas mal. Si les mobs crit vous font moins de dégâts, le set guard aide pas mal. Donc c'est un bon set pour tanker. Malgré que comme vous avez vu, ça peut tourner au vinaigre, comme on dit. La Jocasta en revanche, elle,
j'ai mis du full raider, voilà. 207 de vitesse, 32 000 PV, 2700 de def. Donc voilà, par contre Jocasta, elle est full book, contrairement à Natasia, ici, qui n'a aucun book. Ensuite, on va passer à Akrin. Akrin qui a quelques books, voilà. J'ai joué à Akrin il y a un petit moment. Et niveau du set, voilà, j'avais commencé à mettre du résonance et finalement, voilà, j'ai mis du Avant-Guard Raider. 219 de speed. Voilà, rien à dire de plus. Bon, il y a de la concentration, mais c'est pas utile, c'est les pièces qui en donnent. Et 4900 de def. Voilà, ça suffit, 4900 de def, comme vous avez vu. Évidemment, si vous avez plus, c'est mieux. Hello Nomaros, chez moi, il est presque full book. Il en manque deux ici. Et Onomaros, il est en 7 stun. Donc c'est un 7 stun avec un peu plus de vitesse que 184. Donc ce qui est important, c'est d'avoir bien Onomaros avant les mobs. Donc au-dessus de 184 et qu'il n'y ait personne entre Onomaros et les mobs. Pourquoi? Parce qu'ils gèlent tout le monde. Et si vous avez des mobs qui dégèlent, forcément, c'est compliqué après. Voilà, et avec du focus sur Onomaros et des PV de la def au possible. Voilà, j'espère que les 5 premiers étages vous ont plu. Je vous dis à plus pour la suite.